Shalom à toi, bien-aimé. Cette capsule est pour toi si tu n'as pas encore découvert ta destinée prophétique et tu te poses la question de savoir qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? C'est quoi mon appel? C'est quoi ma destinée prophétique? Ou bien tu as tout simplement un projet dans ton cœur et tu te poses la question de savoir est-ce que c'est le bon projet? Alors nous allons partir et c'est maintenant. Bonjour à toi, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et présente sur les réseaux comme tu peux le voir. Sur ma chaîne YouTube, je te parle d'accomplissement. Je te parle de réaliser ta vie de rêve, d'entrer dans le plan de Dieu pour ta vie, d'accomplir ta destinée prophétique. Bien-aimé, si c'est un sujet qui t'interpelle, tu peux tout simplement t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Cela va te permettre de recevoir régulièrement nos contenu. N'hésite surtout pas, bien-aimé, si la vidéo te plaît, si ça t'instruit, si ça te bénit, n'hésite pas à nous laisser des commentaires, des j'aime et à partager. Cela va permettre que cette capsule puisse avoir une certaine visibilité et ça va être une bénédiction pour ton frère, pour ta sœur. Bien-aimé, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire dans leur vie, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent accomplir dans leur vie. Ils ne savent pas dans quelle direction aller et ils ont besoin de tel contenu pour venir les éclairer par la grâce de Dieu afin qu'ils puissent se décider. Alors ne sois pas pingre, ne garde pas les choses pour toi seul. Si tu vois qu'autour de toi, il y a des gens qui pourraient avoir besoin de cette capsule, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à les interpeller, n'hésite pas à envoyer et à bénir ton frère et à bénir ta sœur. Quand tu es une source de bénédiction pour les gens, Dieu te bénit certainement. Et quand tu viens écouter comme ça des choses qui te bénissent, bien-aimé, ne garde pas ça pour toi seul. Ne sois pas pringre en amour. Non, partage avec tes frères et sœurs, sois bienveillant, sois amour, sois charité et partage avec les gens autour de toi. Cela va être une source de grâce, une source de bénédiction. Alors, si tu m'entends parler et qui dans ton esprit qu'il y a quelqu'un qui vient, quelqu'un à qui tu penses, bien aimé, n'hésite surtout pas à partager. Cela va bénir la personne. Et pendant que tu fais cela, sois sûr et certain que la bénédiction se multiplie dans ta vie parce que Dieu aime ceux qui bénissent les autres. Il fallait que je le dise. Aujourd'hui nous parlons de quoi, bien-aimé? Aujourd'hui nous parlons de discerner qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans ma vie ou de discerner est-ce que le projet que je veux réaliser, est-ce que c'est un projet qui me correspond? Est-ce que c'est un projet dans lequel je me sens bien? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose que je pourrais faire et que je pourrais achever jusqu'au bout? Voilà ce que nous sommes en train d'étudier. Et pour le faire, bien-aimé, je vais te proposer juste 2 versets qu'on va retrouver dans Genèse 1 et 2. Le premier verset, c'est le verset 28 de Genèse 1. Mais on va commencer avec le verset 27. La parole dit, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Bien-aimés, en lisant ce verset, nous voyons la mission qu'on va dire que Dieu a confiée à l'être humain. Parce que pour comprendre une chose, bien-aimés, des fois, ça nécessite d'aller jusqu'au point de démarrage
afin de comprendre ce qui s'est passé. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes, c'est-à-dire l'être humain. L'homme comme la femme sont créés à la ressemblance de Dieu et à l'image de Dieu. Quand on te dit que tu ressembles à quelqu'un, tu es à son image, ça veut dire en quelque sorte, tel qu'il est, tel tu es. Et je veux dire les actions, ce que nous faisons, des fois ça découle de qui nous ressemblons, de qui nous sommes à l'image. Bon, l'image par exemple, c'est rattaché au visage. Quand tu prends par exemple un enfant et son père, la ressemblance des fois, on a tendance à attribuer ça à tout ce qui est visage. C'est-à-dire, ton visage, ton nez, il ressemble au nez de ton père. Tes yeux ressemblent aux yeux de ta maman, par exemple. On a tendance à faire ça, nous, êtres humains. Mais on dit bien à l'image et à la ressemblance. Et cela n'est pas simplement rattaché au visage ou à la manière de marcher de quelqu'un ou à son apparence, mais cela est aussi rattaché au caractère de la personne. Quand on te dit tu es créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, en vrai, bien-aimé, ça veut simplement dire que Dieu est amour et toi aussi tu es amour. Et parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu t'a fait avec amour et tu es censé déployer de l'amour pleinement et entièrement. Donc quand on dit à l'image et à la ressemblance de Dieu, il ne faut pas entendre que ton visage ressemble forcément au visage de Dieu. Dieu est esprit, Dieu est une substance. Lorsque Christ a voulu venir sur terre, lui qui était Dieu, fils de Dieu, il était esprit, mais il a fallu qu'il prenne, corps. Donc, on va pas forcément dire que Dieu était comme nous. Il a peut-être des mains, il a peut-être des pieds, il a peut-être un visage semblable au nôtre, mais moi, je n'irai jusque là-bas. Pourquoi? Parce que la Bible ne le certifie pas. Et tant que je ne meurs pas pour aller au ciel, je peux pas, vérifier cela. Je peux pas vérifier. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais que Dieu est substance. Je sais que aussi Jésus a un corps glorieux parce que au travers de la Vierge Marie, il a pris chair humaine et au jour de l'ascension, il est monté avec ce corps glorieux. Donc, assis à la droite de Dieu le Père avec son corps, ça, j'en suis sûre. Mais autre chose, bien aimé, je peux pas le dire parce que la Bible ne l'affirme pas. Je vais pas m'aventurer sur des choses pour amener des hérésies, au sein du corps du Christ. Dieu a dit que si quelqu'un ajoute ou enlève un seul i de la parole de Dieu, bien aimé, cette personne est digne d'être condamnée et d'être pris par le feu. Et je ne veux pas être de ceux-là. Alors, par moment, je peux me tromper parce que, étant être humain, vous savez, on ne peut pas maîtriser toute la Bible. Mais je ne vais pas m'aventurer à dire des choses qui ne sont pas dans la Bible. Pardon. Mon enseignement est biblique. En tout cas, je fais tout ce que je peux, pour me rattacher, au plus de la Bible. Je tiens à avoir un enseignement qui est conforme à ce que dit la Bible parce que c'est important. Maintenant, dans ce verset, Dieu nous dit, qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Bien-aimé, Dieu est amour. Et quand il te dit, il t'a créé à son image, à sa ressemblance, ça veut dire que toi aussi tu es amour et que tu es appelé, à répandre cet amour naturellement. C'est parce que l'homme s'est éloigné de Dieu
qu'aujourd'hui qu'il y a la haine, qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas conformes à ce qu'est l'amour. Mais le véritable toi, bien-aimé, il est amour, il est miséricorde et il te suffit de t'ouvrir à Dieu pour le déployer et le manifester pleinement et entièrement. L'autre chose, c'est que le verset 28 va nous dire, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Bien-aimé, Dieu nous a donné le mandat de se multiplier et de remplir la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque chose doit sortir de toi. Jésus va dire que ceux qui ont faim, qui s'approchent de moi, et de leur sein jailliront une source d'eau vive. Ça veut dire, bien-aimé, toi qui es être humain, c'est pas bon que tu vives jusqu'à mourir et que rien n'est sorti de toi. Quelque chose doit sortir de toi. Quand je dis quelque chose doit sortir de toi, peut-être que c'est une progéniture qui est une bénédiction pour la nation, ou peut-être une œuvre, un projet. En tout cas, quelque chose doit jaillir de toi et cette chose doit être source de bénédiction pour les êtres humains. Nous savons que Dieu, en 7 jours, il a créé le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Et nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que ce qu'il a fait, il a mis en nous le potentiel de le faire. Jésus va dire que ceux qui croient en lui, ils feront les choses que lui, il a fait. Ils feront même plus que lui, il a fait parce que lui, il part au Père, vers le Père et il nous envoie le Saint-Esprit. Bien-aimé, Dieu te donne la capacité de créer tel que lui, il a créé. Dieu te donne la capacité d'être inventif tel que lui, il est. Quelque chose doit jaillir de toi, quelque chose de nouveau, quelque chose que jamais l'homme n'a vu sur terre, j'ai envie de dire. Bon, Dieu peut te permettre de commencer en fonction de ce que les gens ont déjà mis en place, mais à un moment donné, quelque chose doit jaillir de toi, quelque chose qui est du nouveau. Vous savez, Dieu, il est tout puissant, il crée à partir du néant. C'est-à-dire, il met en place quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, quelque chose qu'on a vu nulle part, quelque chose qu'on a entendu nulle part, quelque chose qui démarre, qui vient de démarrer. En fait, c'est du nouveau, quelque chose qu'on n'a pas encore pensé, que l'œil n'a pas vu ni entendu. Donc, quelque chose de nouveau, tout simplement. Et c'est ça qui s'est passé avec Noé. Quand Dieu a demandé à Noé de construire l'arche, en vérité, Noé n'avait pas eu de modèle de construction d'arche parce que ça n'existait pas. Il n'a pas vu de photo de ça. Et pourtant, il a construit l'arche. Et ce n'est pas n'importe quelle arche, bien-aimé. Parce que cette arche devait contenir les animaux, Tu regardes la terre, la Bible nous dit que tous les animaux de la terre venaient deux à deux pour se mettre dans cette arche. Et, bien-aimé, imagine tous les animaux de la terre. Il y en a qui ne supportent pas la chaleur, il y en a qui ne supportent pas le froid, il y en a qui ont besoin d'une certaine atmosphère pour pouvoir vivre. Et pourtant, Noé a créé tout ce climat dans l'arche afin que les animaux puissent entrer et puissent y loger pendant un certain temps. Ce n'était pas un bateau qui est simple. C'était pas ce que l'on a tendance de voir aujourd'hui. Non, c'est beaucoup plus poussé. Et il ne pouvait y avoir que Dieu pour accomplir une telle œuvre, une telle chose. C'est pas les moindres, c'est pas une petite chose. En réalité, quand on lit comme ça, on ne mesure pas l'impact, en fait, de ce qui s'est passé. Mais c'était le surnaturel qui était en live. C'était du miraculeux. Bien-aimé, Dieu te donne ce potentiel. Tu as le pouvoir de mettre en place quelque chose qui est du nouveau. Quelque chose qu'on n'a pas encore vu, mais quelque chose qui est capable vraiment d'être lumière pour les nations. Quelque chose qui est capable d'impacter le monde en bien, qui peut être source de bien. Aujourd'hui, bien aimé, qu'est-ce qui fait que les gens peuvent inventer,
des substances qui peuvent nous guérir. Tu vois la médecine, tu vois par exemple le corona, quand c'est venu, les médecins se sont mis en marche pour voir est-ce qu'ils peuvent mettre en place quelque chose qui va pouvoir enlever ce phénomène au milieu de la terre. Alors, pourquoi sont-ils capables de le faire? C'est pas parce qu'ils ont étudié tout simplement la médecine. Non, c'est parce que de manière générale, Dieu a donné à l'homme le potentiel, la capacité de pouvoir être inventif, de pouvoir être créatif et de pouvoir mettre en place quelque chose qui est du nouveau et qui est capable d'être une bénédiction pour les nations. Voilà ce qu'est notre Dieu et voilà ce qu'il nous donne à nous aussi de faire puisque nous sommes à son image et à sa ressemblance. Il va dire, remplissez la terre et soumettez-la. Dieu nous a donné le pouvoir de soumettre la terre. Il nous a dit, soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Bien-aimé, Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur terre. Et aujourd'hui, rien qu'à voir l'être humain, tu vas voir que l'être humain exerce pleinement ce contrôle. Observe un homme qui approche un lion. Dernièrement même, j'ai fait l'expérience, j'étais sur un YouTube en train de voir des shorts et je vois un homme, et il était comme ça en train de filmer un lion qui était derrière lui. Et le lion, il fait des pas. À un moment, tu vas croire qu'il saute sur lui, genre pour le dévorer. Et puis, à la grande surprise, il vient, il l'enlace. C'est comme si le lion, au départ, ne savait pas qui était là. Il avait juste un être humain. Il vient, genre, tout méchamment. Et dès qu'il voit, c'est lui maintenant, il vient, il l'enlace, il saute sur lui, genre, il manifeste de l'amour. Et c'était un gros lion comme ça. Et moi, ça m'a fait peur. J'ai dit, ah, ça là, est-ce que c'est sûr même? Est-ce que c'est sûr même? Ah, moi, Antoinette de Rassau, je ne ferai jamais ça. Moi, Marie-Paul Pierre, non. C'est pas possible ça. Mais, au fait, en regardant le lion et ce frère-là, je me suis dit, c'est exactement ça que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Parce que Dieu nous a donné le plein potentiel de pouvoir dompter les animaux, de pouvoir les dominer. Après, on est d'accord que c'est dangereux parce que le monde a évolué depuis le temps. On n'est plus dans l'époque de Éden où Adam et Ève étaient comme ça avec les animaux, où Adam a pris son temps de faire la nomination et de donner le nom à chaque animal. Voilà, on n'est plus forcément dans ce temps, donc c'est sûr qu'il faut être prudent, voilà, parce que la prudence aussi est une qualité, un don que Dieu nous donne. Donc c'est sûr qu'il faut aussi être prudent, mais en vrai, c'est ce qui devait se passer. Et tu vois le lion, il a la capacité de dévorer l'être humain en un clic. Tu vois l'éléphant, il a la capacité de terrasser l'être humain en un clic. Il peut te lever sa patte, il te fait comme ça et puis c'est fini pour toi. Tu vois par exemple les vaches qui passent dans la rue, dès qu'ils te mettent leur tête comme ça, et les bœufs, tu peux t'assurer, bien-aimé, que c'est fini pour toi, parce que leur force là, avec les cornes là, dès qu'ils te mettent comme ça là, moi quand je passe dans la rue, je me dis, hey, attention, Antoinette, ces gens-là, ils n'ont pas de raison, donc ils ne réfléchissent pas, dès qu'ils te mettent ça, c'est fichu pour toi. Mais pourtant, avec tout le danger qu'il puisse y avoir, Dieu a donné à l'homme la capacité de pouvoir dompter ces animaux. Et cela vient du fait qu'on est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance et que Dieu nous a donné tout simplement le pouvoir de dominer sur tout ce qui règne, sur tout ce qui existe, voilà, sur la terre. L'autre verset, c'est Genèse 2 au verset 15. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Bien-aimé, Dieu il t'a créé. Alors, je sais que
tu es en train de te dire où est-ce qu'elle est en train de nous conduire comme ça? Qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Mais bien aimé, suis-moi bien, tu comprendras et Dieu te permettra de mieux connaître ton appel, ta destinée prophétique. L'autre chose, au travers de ce verset, on nous révèle que Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden pour qu'il travaille la terre et qu'il le cultive. Bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu te place dans un milieu. Dieu te place dans un lieu pour que tu travailles, pour que tu cultives et tu es censé être source de bénédiction, source de grâce. Le milieu dans lequel tu es doit assister à une croissance. Vous savez, Dieu pouvait dire, j'ai fini de créer ciel et terre et tout ce qu'il contient et que je n'ai pas forcément besoin de confier à l'homme genre une certaine tâche parce que tout est parfait, tout est bien fait. La Bible même nous dit que lorsqu'il a créé, il s'est arrêté pour dire c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc tout ce qu'il a fait, il s'est arrêté pour dire c'est bon. Mais bien aimé, après avoir créé l'homme, il va le mettre dans le jardin d'Éden et lui donner la responsabilité de cultiver et de garder. En d'autres termes, Dieu donne à l'être humain le mandat de veiller sur l'œuvre de sa création, de le cultiver, de le garder. C'est-à-dire, Dieu nous donne la responsabilité de continuer l'œuvre qu'il a commencé. Alors, quand tu connais ces trois choses, tu sais que Dieu, il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et Dieu, il est amour. Il te donne d'être amour tel qu'il est amour. Deuxième chose, tu sais que Dieu t'a donné la capacité de dominer sur la terre, sur tout ce qui existe. Dieu te donne le pouvoir de dominer. Troisième chose, tu sais que Dieu te met dans un lieu spécifique afin que tu sois source de bénédiction, source de grâce. Bien aimé, tu vas surfer sur ces choses pour te permettre de découvrir qu'est-ce que tu es appelé à faire. Parce que ce que tu es appelé à faire va te permettre de manifester l'amour de Dieu pleinement. Ce que tu es appelé à faire va te permettre de continuer l'œuvre de la création, et ce que tu es appelé à faire, bien-aimé, va te permettre d'être une personne qui domine la nature, qui domine la création, qui domine ce que Dieu t'a appelé à faire. Alors, comment faire pour savoir que est-ce que je suis dans la bonne chose? C'est tout simplement de se poser la question. 1. Quelles sont mes aspirations profondes? Deuxièmement, quels sont mes talents naturels? Troisièmement, quelle est, comment dirais-je, ma personnalité? Tu fais ces trois, ça te permet de savoir qu'est-ce que je veux faire. Par exemple, je veux chanter. Tu as fini d'étudier tes aspirations profondes, tu as fini de voir ton potentiel, tu as fini de voir ta personnalité et tout. Tu te dis, je veux chanter, j'ai le potentiel de chanter, et ma personnalité me permet en quelque sorte d'être chantre, de pouvoir déployer pleinement ce ministère et de le déployer d'une certaine façon. Maintenant, est-ce que chanter me permet en quelque sorte d'être une bénédiction pour les autres? Là, on parle pas forcément de côté technique, mais de ma vision qui est rattachée à ce que je veux faire du ministère chant. Est-ce que ça me permet d'être une bénédiction pour les autres? Est-ce que ça me permet d'être amour et miséricorde? Est-ce que ça me permet de dominer la terre? Est-ce que ça me permet de continuer l'œuvre de la création, d'amener quelque chose de nouveau qui est une bénédiction pour les autres? Voyez bien aimé, c'est à toutes ces questions-là qu'il faudrait répondre pour arriver
à discerner sa destinée prophétique, pour arriver à discerner le plan de l'Éternel pour notre vie. Alors, si après toutes ces explications, c'est encore compliqué pour toi, bien aimé, tu peux tout simplement nous laisser, comment dirais-je, tes questions en commentaire ou sinon nous écrire. Voilà, ce sera un plaisir pour nous de pouvoir t'accompagner, de pouvoir te guider. Parce que la destinée prophétique, ça nécessite du temps, d'aller pas après pas, ça nécessite d'aller en douceur. Alors, si tu sens que tu as besoin d'accompagnement à ce sujet, tu sens que mes explications sont peut-être quelque part difficiles pour toi de les percevoir, de les comprendre, bien aimé, tu peux tout simplement m'écrire et je me ferai le plaisir de t'accompagner, je me ferai le plaisir de te guider, je me ferai le plaisir, voilà, de t'aider tout simplement à découvrir quelle est ta destinée prophétique, quel est le projet de Dieu pour toi, ou sinon quel est le projet qui brûle dans ton cœur et que tu devrais absolument réaliser. Que l'Éternel te bénisse, bien-aimé. Voilà, demeure béni dans sa présence. Voilà, et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.